Bienvenue à vous dans le podcast mensuel Lunescence, lors duquel, en tant que facilitatrice d'épanouissement, je vous accompagne à mieux comprendre et à intégrer les précieuses énergies lunaires du mois en cours, afin de les mettre au service de votre développement. La lune regorge de trésors et je vous aide à les saisir. Hello, hello! Me revoilà comme chaque mois pour vous parler du nouveau cycle lunaire et des opportunités qui s'offrent à nous en ce mois d'octobre. Avant de rentrer dans les détails, je vous rappelle que j'ai créé pour vous un calendrier énergétique mensuel sur lequel figurent tous les temps forts énergétiques du mois avec leurs vibrations numérologiques. La nouvelle lune, la pleine lune, le portail énergétique mensuel et ses rappels, les éventuels équinoxes et solstices. Il est bien sûr en version imprimable. De cette manière, en un coup d'œil, vous pouvez voir comment s'organisent les énergies du mois et vous organiser vous-même en fonction. Pour obtenir ce calendrier, c'est très simple. Il vous suffit de vous rendre sur mon compte Instagram, dont vous trouverez le lien ci-dessous en description, et de m'écrire en message privé en me donnant votre prénom et votre adresse email. Parce que ce calendrier arrive dans ma newsletter de chaque tout début de mois. À présent, revenons-en au podcast. Dans cet épisode, je vais vous délivrer les informations collectives et universelles sur les temps forts lunaires du mois d'octobre 2024, la nouvelle lune et la pleine lune. Vous trouverez en description une minuterie afin que vous puissiez écouter les parties du podcast qui vous intéressent le plus et que vous puissiez également y revenir si envie ou besoin durant le cycle. S'il s'agit de votre première écoute, je vous encourage vivement à l'écouter en entier car je vous donne de précieuses informations juste après pour mieux comprendre la suite. Tout d'abord, si vous souhaitez savoir comment mettre les cycles lunaires au service de votre développement personnel, je vous invite à visionner ma vidéo à ce sujet dont vous trouverez le lien en description ci-dessous. Vous découvrirez que les cycles lunaires sont de précieux outils mis à notre disposition. Alors pourquoi ai-je choisi de dédier un podcast à la Lune ? Eh bien déjà parce que je suis passionnée et fascinée par l'astre lunaire et aussi parce que je suis entre autres animatrice de cercles de parole d'énergie féminine et que l'énergie féminine est reliée à l'astre lunaire. Chaque homme et femme a en lui, en elle, une part féminine qu'on appelle le yin, reliée à la lune, et une part masculine, le yang, reliée au soleil. Et plus ou moins consciemment, nous recherchons sans cesse un équilibre entre ces deux parties pour nous sentir bien avec nous-mêmes et dans nos relations interpersonnelles. Notre part masculine ayant été surdéveloppée dans nos sociétés contemporaines, favorisant et encourageant à toujours être un peu plus dans l'action, la performance, l'utilité, le contrôle, la comparaison. Nous avons, pour la plupart d'entre nous, souvent perdu le chemin vers notre part féminine, bien souvent blessée, censée nous appeler à plus de douceur, de lâcher prise, de lenteur, de silence, d'introspection, d'écoute de soi, de son corps, de ses besoins, de ses émotions, de son intuition aussi. Nous appelons également au pardon, à l'amour inconditionnel, au partage et à plus de bienveillance, avec soi comme avec l'autre. Et vous, où en êtes-vous de votre équilibre entre le faire, F-A-I-R-E, et l'être, le ressentir ? Savez-vous ralentir ? Vous retrouvez sereinement seul avec vous-même dans le silence. Prenez-vous le temps d'écouter ce qu'il se passe en vous, se joue, résonne à l'intérieur de vous quotidiennement. Accordez-vous de la place à vos ressentis, à la connexion, à ce que vous sentez à l'intérieur de vous. Alors si la réponse est plutôt négative, surtout ne vous blâmez pas et ne culpabilisez pas. Je vous conseille juste de vous responsabiliser et de chercher à soigner ce féminin en vous dont vous avez tant besoin, au même titre que votre part masculine, en lui accordant plus de place peut-être. Votre vie n'en sera que plus belle.
La lune correspondant à notre intimité, à notre moi intérieur le plus profond, le plus confidentiel, elle vient illuminer les endroits sombres en nous pour y apporter de la lumière. Les parts de nous que nous cachons dans l'ombre, celles qu'on a mis sous le tapis, vous savez, parce que nous ne les pensons pas aimables par les autres, du fait bien souvent de notre éducation. Alors que toutes nos facettes, nos parts sont à accueillir progressivement sur le chemin de notre vie pour nous accepter sans condition, nous aimer vraiment. Nous sommes humains et donc imparfaits, et c'est ok. Les 12 à 13 cycles lunaires de 4 semaines sur un an sont précieux pour notre développement personnel. Ils peuvent nous accompagner à avancer sur notre chemin de vie en gagnant en connaissance de soi, en libération, en guérison, en acceptation de soi et donc forcément en épanouissement. Les 2 temps forts lunaires dont je vous parle dans ce podcast sont la naissance d'une nouvelle lune et la pleine lune ayant atteint sa puissance, sa luminosité maximale. Ces 2 moments offrent chacun une opportunité bien précise. À la nouvelle lune, il s'agit de poser ses intentions, ses vœux, ses objectifs pour les 29 jours à venir. Et à la pleine lune, il s'agit de se libérer de ce qui se trouve en nous et qui fait justement obstacle à la réalisation de nos intentions, comme des émotions pesantes, des croyances limitantes, des comportements néfastes pour nous, des blessures émotionnelles, des fidélités inconscientes, des répétitions de schémas, etc. Ces cycles lunaires sont d'ailleurs l'occasion de découper nos objectifs à long terme en objectifs intermédiaires à court terme et de nous amener progressivement à notre moi le plus authentique et donc de renouer avec la joie véritable, celle émanant de notre âme, celle qui nous rend réellement heureux. D'autre part, je suis également numérologue et la numérologie est un outil que j'utilise dans ce podcast car chaque temps fort lunaire a lieu un jour civil bien précis qui a une vibration identifiable. Cette vibration nous donne une direction à emprunter et c'est cette direction que je vous délivre dans le podcast Lunaissance chaque mois. Je vous invite en complément de cet épisode à écouter mon podcast mensuel sur les énergies d'octobre 2024 dont vous trouverez le lien en description ci-dessous parce que un jour appartient à un cycle lunaire et également à un mois qui a lui aussi une vibration collective influençant nos énergies. Il est donc nécessaire de combiner toutes ces énergies ainsi que mes conseils pour en tirer les meilleurs bénéfices. J'en profite pour vous préciser que dans mes podcasts, je parle exclusivement de l'énergie collective qui est forcément à combiner à votre énergie personnelle pour connaître vos propres directions à prendre, celles qui sont favorisées pour vous. Vous obtiendrez votre énergie personnelle en réalisant bien sûr d'abord votre thème numérologique pour mieux vous comprendre, puis votre temporalité numérologique sur 12 mois glissants. D'ailleurs, vous pouvez prendre rendez-vous en cliquant sur le lien en description sous ce podcast. Et j'ai récemment également lancé une nouvelle prestation au tarif exceptionnel de 5 € afin que vous receviez au mois le mois votre vibration mensuelle personnelle calculée en fonction de votre date de naissance. Il s'agit de votre numéroscope mensuel personnel que vous recevez directement dans votre boîte email sous format d'une bande audio d'une dizaine de minutes. Il existe aussi l'abonnement pour 50 € par an, soit 2 mois offerts. Le but de votre numéroscope est de connaître chaque début de mois vos enjeux personnels et d'y infuser les informations collectives que je vous offre dans mes podcasts. Vos vibrations mensuelles personnelles sont votre priorité à honorer parce que vous êtes unique. Les influences collectives ne font qu'infuser nos vibrations personnelles à tous. Gardez toujours bien cela à l'esprit. Alors si vous souhaitez me commander votre numéroscope, contactez-moi en message privé sur mon compte Instagram dont vous avez le lien direct en description. Avant de rentrer précisément dans les vibrations lunaires d'octobre, je vous rappelle que l'énergie de la nouvelle lune et celle de la pleine lune sont présentes jusqu'à 48 heures avant
et après l'heure que je vous indique ici. Donc vous pouvez réaliser vos rituels de lune durant 4 jours à chaque temps fort lunaire. Sur ma chaîne YouTube, je vous offre des ressources pour honorer au mieux les énergies lunaires et notamment des méditations guidées adaptées. En description, vous trouverez les liens vers 2 méditations. Une pour la nouvelle lune, vous aidant à poser vos intentions de début de cycle, et une pour la pleine lune, vous accompagnant à vous libérer et vous alléger. Je vais à présent commencer par poser le contexte qui, vous allez le voir, reste très cohérent par rapport à ce que nous vivons depuis le début de l'année. Au niveau collectif, en octobre 2024, nous sommes en mois 9 avec 2 temps forts énergétiques, les 1 et 10 octobre, se produisant, eux, en jour 1. Et nous sommes également en année universelle 8. Ça signifie que en ce mois d'octobre, les énergies nous invitent à clôturer un cycle et forcément à en impulser un nouveau, à recommencer. Et tout cela au service de la vibration 8 de l'année, à savoir au service de notre réalisation, du fait de nous sentir avoir notre place dans chaque sphère importante de notre vie, de nous sentir vraiment légitimes. Et vous allez pouvoir constater une vraie cohérence avec les 2 temps forts lunaires d'octobre qui clairement vont nous y accompagner. Alors c'est parti, voici l'interprétation des vibrations des 2 temps forts lunaires mensuels. Une nouvelle lune naît dans notre ciel le mercredi 2 octobre à 20h50. Vous ne la verrez pas dans le ciel puisqu'elle renaît. Ce n'est que quelques jours après qu'elle laissera apparaître son fin croissant. Mais ne vous méprenez pas, son énergie est bien là. Déjà, vous pouvez remarquer que ce cycle lunaire est parfaitement calé au tout début de mois. Donc, à un changement d'énergie, à un nouveau commencement, à de nouveaux objectifs. Cette journée de nouvelle lune se fera en vibration 2. Il s'agit de la 7e nouvelle lune de 2024 en jour en vibration 2 et de la 3e d'affilée, puisqu'elle était aussi en vibration 2 au mois d'août et de septembre. Aucun doute, la Lune souhaite vraiment nous faire passer un message en 2024 par rapport à cette vibration 2. Alors si vous écoutez le podcast depuis quelque temps, vous devez connaître les enjeux de cette vibration 2, mais je vais tout de même vous en faire un bref rappel. Le 2 représente la relation à l'autre et à soi. En numérologie, on parle de regard sur soi et de rapport à l'autre. Oui, car les 2 sont interdépendants. L'autre est mon miroir et je suis également le miroir de l'autre. Tout ce que je pense, je juge, je dis de l'autre parle de moi, de mon monde intérieur, de ma réalité intérieure et aussi de ma relation à moi-même. C'est d'ailleurs pour cela que vous entendrez souvent dire que vos relations sont à votre image. Constat pas toujours confortable, je vous l'accorde, mais pourtant très intéressant. Cette nouvelle lune vient donc une 7e fois cette année mettre l'accent sur notre rapport à nous-mêmes, donc notre estime de nous, notre amour-propre et notre acceptation de nous-mêmes dans tous nos états, sous toutes nos coutures, avec toutes nos facettes. Elle appelle en nous l'énergie féminine et maternelle d'accueil, de partage, de générosité, de sensibilité, d'empathie et de bienveillance à notre égard évidemment et bien sûr à l'égard des autres. Elle nous invite à accueillir nos particularités, nos originalités, nos singularités et aussi nos parts d'ombre et celles des autres. Elle nous invite à prendre conscience et à cultiver la valeur inestimable que chaque être humain a, car il est unique et vous qui m'écoutez, vous êtes vous-même unique. La vibration 2 résonne énormément avec le fait d'accompagner les autres et de se faire accompagner, le fait de donner des conseils et d'en recevoir, le fait de soutenir et de se faire soutenir, le fait d'aider et de se faire aider. Il s'agit donc d'observer notre rapport donner-recevoir et de connecter à notre vulnérabilité pour vraiment ouvrir notre cœur.
Alors qu'en est-il du donner-recevoir dans vos relations? Que vous donnez-vous à vous-même? Êtes-vous assez important à vos yeux? Avez-vous assez de valeur pour comprendre que vous êtes votre priorité et que ce n'est qu'en vous priorisant que vous pourrez sainement et efficacement donner à l'autre et tisser des liens solides et authentiques avec l'autre? Êtes-vous conscient que votre valeur ne réside pas dans ce que vous faites pour les autres, mais dans ce que vous êtes? Il s'agit bien sûr de mettre en perspective cette vibration 2 avec la vibration 9 de toile de fond du mois et la vibration 8 de l'année. Alors quand on sait que le 2 a trait à la valeur que je m'accorde, au regard que je pose sur moi, à l'amour que je me porte, que le 9 a trait à la fin d'un cycle nous poussant à épurer notre vie de ce qui n'est plus aligné, et que le 8 a trait à ma réalisation à travers la légitimité que je ressens, la place que je m'accorde, ma construction ou ma reconstruction, eh bien on saisit très vite que ces 3 vibrations sont très liées et toutes au service d'un but commun. En effet, plus je cultive une bonne relation à moi-même en m'accordant de la valeur, plus je choisis des relations saines et épanouissantes, ce qui implique que je fasse sortir de ma vie certaines personnes, donc la fin d'un cycle. Et forcément, en effectuant ce tri au service du respect de moi, de ma valeur, je vais me construire une vie dans laquelle je me sentirai inévitablement avoir ma place et me réaliser, donc légitime. Évidemment, j'en profite pour vous parler de mon accompagnement signature activation. Il a été créé il y a plus de 2 ans, il est tout à fait d'actualité en cette année 8 et en ce cycle lunaire. Alors c'est un accompagnement qui se fait en 4 étapes. D'abord, se connaître avec son thème numérologique, parce que pour moi, la connaissance de soi est le socle fondamental pour s'aimer, avoir confiance en soi et se sentir légitime. Ensuite, une séance d'hypnose pour programmer l'inconscient à s'accepter et s'aimer sans condition et surtout indépendamment du regard des autres. Puis une autre séance d'hypnose faite à 2 semaines d'intervalle pour mobiliser la confiance en soi et en la vie, indispensable au passage à l'action nécessaire pour se réaliser. Et enfin, une dernière séance d'hypnose encore à 2 semaines d'intervalle pour elle se libérer du syndrome de l'imposteur, trouver sa place dans toutes les sphères de sa vie et déprogrammer les injustices de sa vie. Je crois profondément à l'emboîtement de la connaissance de soi, de l'estime de soi, de la confiance en soi et de la légitimité. Et forcément encore plus quand je vois les résultats qu'ont obtenus les quasiment 200 personnes qui ont réalisé mon accompagnement. Et c'est ce que cette nouvelle lune veut nous montrer aussi, je crois bien. Vous pouvez donc vous servir de toutes ces informations et de la méditation de nouvelle lune que j'ai mis à votre disposition en lien ci-dessous pour formuler vos intentions en ce sens et avoir de grandes chances de les voir se réaliser. Maintenant, place à la pleine lune qui se produira dans notre ciel le mercredi 17 octobre à 13h27. Très proche de la Terre, elle sera donc une super pleine lune, plus intense que les pleines lunes habituelles. C'est la 3e super pleine lune d'affilée, donc c'est très intense. Et la vibration du jour de cette pleine lune est le 8, comme celle de la dernière super pleine lune du 18 septembre et comme celle de l'année. Alors, je ne saurais mieux vous dire que cherchez à vous libérer en cette pleine lune de tout ce qui vous entrave sur le chemin de votre réalisation. Vos éventuelles peurs, vos éventuelles croyances limitantes, vos éventuels doutes, d'éventuelles situations, relations, blessures limitantes ou autres. Parce que la pleine lune est un moment fort de libération et de guérison et que le 8 nous invite à investir en temps et en argent sur soi pour nous construire ou nous reconstruire. Pensez également à vous faire accompagner puisque c'est un cycle lunaire qui a commencé en vibration 2, mettant l'accent sur l'accompagnement, le fait de demander de l'aide, du soutien.
et soyez bien attentifs à tout ce que vous pouvez expérimenter avant et pendant cette pleine lune, à tout ce que vous pouvez ressentir et qui éventuellement ressemblerait à de l'humiliation, de la moquerie, de l'irrespect, de l'injustice, de la frustration, de la violence, de la colère, de l'amertume, de la rancœur, du manque de considération, la sensation d'être sur un siège éjectable, de ne pas avoir sa place, que ce soit les autres envers vous ou envers les autres. Car dans ces cas, vous vivriez l'aspect contrarié du 8 et ces situations viendraient mettre en lumière ce que vous avez à libérer en travaillant sur vous, ce que vous avez à assainir afin de vous épanouir davantage. Si vous ressentez des émotions intenses avant, pendant, après cette pleine lune, surtout expulsez, extériorisez tout sainement, c'est-à-dire seul et en sécurité. Puis une fois que c'est fait, reprenez votre responsabilité pour vous construire et vous réaliser. Je vous conseille de vous servir de la méditation de pleine lune en lien, en description, pour vous délester, vous alléger de vos éventuels ressentis inconfortables. J'espère que cet épisode vous aidera à mieux comprendre ce qui se joue lors du cycle lunaire d'octobre 2024. Un cycle, on ne va pas se le cacher, qui ressemble énormément à celui de septembre dernier et même à celui d'août dernier, mais avec pour visée cette fois de faire le tri, d'épurer afin de commencer un nouveau chapitre. Si vous avez des questions, je serai ravie d'y répondre en commentaire. Vous pouvez partager ce podcast à des personnes de votre entourage que cela intéresserait. Et surtout, je vous invite à liker pour encourager et soutenir le podcast. Je vous souhaite un nouveau cycle lunaire à la hauteur de vos espérances, tout en vous rappelant bien que les énergies ne suffisent pas au développement personnel. Elles ne sont qu'un accélérateur de ce que vous mettez en place, de ce que vous actionnez au service de votre bien-être et de votre épanouissement. À très vite.